Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible. Dis-moi, la question minée de théorie avec nos chroniques star. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je veux pas, j'ai IA, you, IA, you, je veux pas, j'ai IA, you, IA, you, la question minée de théorie avec notre chronique star. Oh. Et puis la météo de l'IA, la On est jeudi, il est midi, c'est Je peux pas, j'ai IA. On va commencer tout de suite avec les Flash News. Aujourd'hui, puisque l'actualité est particulièrement chargée, j'ai le plaisir d'inviter Elodie. Bonjour Elodie, tu Bonjour vas tout le bien? monde. Ça va et toi? Attends là, mais qu'est-ce qui se passe Je sais Oh pas, là, tu peux. j'arrive. Hello, Hello. j'arrive. Qu'est-ce que tu fais? Hello. Pourquoi tu frises? Ah, t'es plus là. Bon, bah voilà, je suis seule avec vous. Emmanuel m'a abandonnée. Salut, mais non, je suis là. Ah, me voilà enfin. Je me demandais, mais qui avait pris possession? On est jeudi, Première fois, il est quand même. midi, Quelqu'un a pris possession de mon émission? Ben, toi. C'était mon avatar. Et voilà, c'était moi. Ok. Bon, c'est un peu cafouillé sur la fin parce que j'arrivais pas à monter. On a quelques petits soucis avec la plateforme. Tout à l'heure, on essayé avec Anneline de faire monter, ça marchait pas. Donc, quelques petits soucis de plateforme aujourd'hui. J'espère que ça va coller. Elodie, comment tu vas? Très bien, et toi? Je vais très bien. Et vous avez vu, là, il y a là, tout à fait, là, en dessous d'Elodie, il y a les commentaires. On a les commentaires en direct maintenant. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité de StreamYard, donc c'est sympa. Et on a Mélanie qui nous dit bonjour, Sabine qui nous dit bonjour, qui est en direct. Super, on est super contents. Voilà. Tu as pu garer ton vaisseau, Elodie? Oui, j'ai garé mon vaisseau et je vous prépare une belle surprise. Oula, J'avais un une problème, c'est surprise. qu'il m'avait pas fait la combi rose, quoi. Donc j'ai dû me plaindre. Je ne peux pas avoir une combi qui n'est pas rose. Tu vois. Ah ben Donc non, c'est ça c'est. en train de tout changer et VO3 qui est sorti cette nuit va aussi nous permettre de faire beaucoup mieux que ce qu'on imaginait. Ouais, Donc, on va en parler parce que j'ai vu aussi les premiers essais de VO3, c'est assez hallucinant. Et donc, je reviens sur ta revue de presse du 21 mai que tu as sortie hier. Tu as encore des nouvelles toutes fraîches, j'imagine, depuis hier parce que tu étais notre envoyé spécial dans l'IA-sphère. D'ailleurs, il faut que je change la bannière. Enfin, qu'est-ce que je fais? Voilà. Notre envoyé spécial dans l'IA-sphère, c'est Elodie. Elodie, donc, on prend là, il y a deux événements qui sont hyper importants. Alors, il y en a un qui a eu lieu hier, enfin avant-hier, donc mardi et mercredi, c'était le Google I.O. Hein. Exactement. Voilà. Alors, tu as évidemment, dans le sommaire de cette semaine, de ta revue de presse, tu as déjà la première journée de Google I.O. Et puis, on va parler aussi de la deuxième journée et de ce qui se passe aussi chez Microsoft, puisque Microsoft a aussi un événement planétaire qui est le Microsoft Build. Alors, qu'est-ce qui se passe chez Google I.O. Quelles sont les principales... Il y a une avalanche de nouvelles, hein, ce sont tes termes. Si on doit retenir quelques nouvelles de cette Google I.O., c'est quoi, Elodie? Alors, il y en a énormément, hein, donc c'est un peu difficile de faire le tri et rassurez-vous, personne n'arrive vraiment à suivre, à moins de faire que ça. Ce qu'on peut retenir, c'est Gemini qui débarque dans la fonctionnalité recherche, hein, à la fois sur Gmail, sur Chrome. Donc maintenant, fini les recherches passives, on passe vraiment à un autre niveau dans la navigation. L'IA répond comme un coach et va chercher les infos, etc. Donc ça, c'est hâte de tester, hein, parce que encore une fois, il faut qu'on le dise, Emmanuel, pour ceux qui vont être tout tristes, c'est que ce n'est pas disponible en France pour l'instant. C'est le petit détail qui pique. Voilà, mais écoutez, à tester aussi, parce que tout à l'heure, j'étais juste avant vous en train de préparer des vidéos et on s'est lancé sur VO3 et ça marchait. Donc, je pense que les négos avec la France avancent assez vite ou en tout cas qu'ils se mettent vraiment rapidement dans la réglementation. Ils ont dû prendre quelques Français qui n'étaient pas contents de voir qu'il y avait 200 pays, sauf la France. Hein, encore une fois, on est le vilain petit canard sur ce truc où tout ça a été déployé.
Voilà, donc ça, c'est la première chose. Le search est en train de se révolutionner. Ensuite, on a Stitch. Alors, c'est plus pour les développeurs, hein. On pourrait parler en comparaison de Lovable, mais tu t'écris ton app, ça te génère le design, le code en quelques minutes. Donc, il ne restera plus qu'à appuyer sur mettre en ligne. Ça va permettre à plein de gens qui ont des idées de finalement les mettre en action sans devoir chercher un associé CTO. Donc, les prochains qui viennent me pitcher leur idée de startup et qui cherchent un CTO, essayez d'abord toutes ces apps qui permettent de coder sans code. Voilà. Ok. Donc voilà. Et effectivement, tu l'as dit aussi, je pense que pour moi, c'est ce qui est le plus impressionnant. On a tout ce qui est VO3, Flow, Imagen, etc., qui nous permet la génération d'images et de vidéos complètement bluffantes. À chaque fois qu'il y a une nouveauté, on se dit qu'on prend un step, mais là, on prend une claque. Ouais, c'est ce qu'on voit là, hein, c'était le décompte en fait qui a été créé avec généré avec VO3, et c'est vrai que c'est assez bluffant. Alors, pour revenir aussi à la productivité, dans Gmail aussi, il y a une innovation, c'est les Smart Replies qui deviennent vraiment hyper contextualisés avec Gemini qui va être capable d'aller chercher du contexte sur tout ton drive et dans tout ton historique d'email pour préparer des emails qui sont vraiment hyper pertinents et t'éviter d'aller rechercher dans tous tes emails ce que tu avais dit sur un sujet, dans tous des documents sur ton drive, tout ce qui a été dit. Donc, ça te prépare. Ça n'envoie pas pour toi, sauf si tu le demandes, j'imagine. Et donc, tu peux toujours, ça c'est aussi une question que j'ai beaucoup reçue depuis 2 jours. Est-ce que tu peux quand même garder la main et décider si tu envoies l'email ou non? Tu gardes la main évidemment sur le bouton Send. C'est toi qui cliques, c'est toi qui décides. Et il faut rappeler, Emmanuel, une grosse méfiance, c'est que oui, c'est très puissant pour aller chercher plein d'infos partout. Mais si, comme moi, par exemple, tu utilises tes brouillons pour prendre des notes, si ton drive, c'est un énorme bazar avec des propositions commerciales, par exemple, bien et pas bien, des trucs où tu t'es planté, enfin, voilà, des essais que tu as faits qui n'auraient pas été concluants, l'IA s'entraîne surtout. Donc, on dit cheat in, cheat out. Donc, attention, hein, à utiliser tout ça, ça demande quand même une rigueur de la gestion de vos données qui soit assez impressionnante. Donc, si vous êtes déçu, c'est juste qu'il faut cligner un peu votre ordi. Et surtout, Ok. moi, je pense que la vraie révolution, et j'ai hâte de la tester, parce que moi, je bosse beaucoup, tu sais, avec des clients internationaux, où donc on a parfois jusqu'à 5 ou 6 langues différentes. Alors, tout le monde essaye de parler anglais au Globitch, tu vois, et parfois, là, tu vois, j'étais avec des personnes en Grèce, c'était vraiment difficile de comprendre ce qu'ils racontaient. Et donc, maintenant, tu vas avoir la traduction simultanée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des vidéos. Alors, pour l'instant, ça marche très bien avec l'anglais et l'espagnol, mais les langues vont s'élargir. Tu vas pouvoir parler dans ta propre langue. Et quand moi, je pitch, par exemple, des créations, des choses qu'on a faites, des concepts, des brand plateformes, tu vois, qui nécessitent quand même le choix des mots avec une énergie, etc. Si tu peux pitcher dans ta langue et que les personnes en face t'entendent dans leur langue, je pense que ça va être vraiment, vraiment quelque chose de game changer. Oui, et encore une fois, tu vois, c'est les IA qui viennent au service de l'humain pour faciliter en fait les connexions et les interactions entre humains. Ok, alors on reviendra en détail sur tout ce qui nous est arrivé chez Google, dans ta revue de presse, dans des posts, etc. Mais on va maintenant passer du côté de Microsoft, parce que chez Microsoft aussi, il y a des nouveautés. Et qu'est-ce qui est bon? On a Copilot. Alors Copilot, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, mais tiens, moi Copilot, en fait, j'abandonne parce qu'ils ne sont pas du tout au niveau des promesses. Est-ce que là, Microsoft annonce quelque chose d'un peu plus abouti au niveau de Copilot? Où est-ce qu'on en est, Elodie? Alors, ils ont annoncé Hey Copilot, donc on va pouvoir parler à Copilot. Faire Hey Copilot, donne-moi la réponse. Encore une fois, beaucoup de gens sont déçus par Copilot parce que Copilot se nourrit de la data que vous avez dans votre SharePoint. Donc, si c'est de la data en bazar, forcément, les réponses ne sont pas les bonnes. Ouais. Puis souvent, Ça, Copilot… c'est vrai, mais tu as aussi, tu vois, Copilot, il y a 1 an, on promettait que Copilot, à partir d'un document Word, allait pouvoir te générer une présentation. Ce n'est pas encore le cas, alors que Canva le fait très bien. Exactement, on n'y est pas encore, je pense. Alors après, à tester. Là, je pense que vraiment, on était sur un événement à destination des développeurs, hein, et pas forcément du grand public. Donc, en fait, ce qu'ils annoncent, c'est Copilot qui va s'entraîner sur GitHub et qui va pouvoir coder, tester, débugger. Donc, tu te doutes bien que ce n'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Tout le monde passe pas ses journées à coder. Voilà, donc il y a aussi Microsoft Discovery, hein, qui est une IA pour des scientifiques, pour prédire la météo, pour guérir des cancers. On est sur beaucoup de nouvelles autour de l'agentique, hein, tout ce qui fait des agents personnalisables, interopérables. Ça, on sait qu'il n'y a pas encore d'adoption dans les boîtes. Donc, j'ai envie de te dire que côté Google, on est sur quelque chose qui est très
mainstream, où on va pouvoir l'adopter tout de suite et même si tu n'as jamais fait de créa, tu peux faire du VO3. Chez Google, les annonces sont quand même pour un public beaucoup plus averti et pro Ouais, c'est vrai. Microsoft un peu plus voilà. Ok, donc on reviendra certainement sur Microsoft. On reviendra également très probablement sur Apple, puisque dans quelques semaines, c'est je pense le 9 juin, on a la Apple WWDC. Alors Apple est très attendu au tournant parce que l'an dernier, ils avaient annoncé avec grand fracas Apple Intelligence et on reste quand même beaucoup sur notre faim pour le moment. Donc on attend de voir ce que Apple, évidemment, on sera sur la balle. Donc ce sera pour le Je peux pas GIA du 12 juin. On vous parlera de Apple, de la WWDC et j'espère que tu nous rejoindras, Elodie. Tu auras Avec évidemment, tu seras, voilà. Mais je pense aussi que tu n'es pas venue les mains vides, Elodie, et tu as encore, avec ta générosité légendaire, tu es venue avec 3 fois 1 mois offert à la revue de presse hyper complète. Et donc, les 3 premiers qui commentent Hello, Hello reçoivent 1 mois gratuit à la revue de presse. Mais il y a déjà beaucoup de fans de la revue de presse. Déjà, je tiens à remercier. En la lançant payante, je ne m'attendais pas du tout à cette vague d'amour parce que ce n'est pas des euros, hein, c'est pas très cher, mais j'ai eu tellement d'abonnements. Et tous les matins, j'ai un petit message Stripe qui me dit « tu as eu un virement et tout ». Et ça me fait trop plaisir. C'est génial. Donc, sincèrement, Ok. à tous ceux qui sont là et qui sont déjà, je vous rajouterai un mois avec grand plaisir. Et à tous ceux qui l'ont rejoint, mais merci. Franchement, je ne m'attendais pas à ça du tout. Donc, c'est top. Ok. Et ça me Voilà, motive parfait. encore plus pour faire ce travail qui, tu le sais, est un peu titanesque. Qui me Énorme, prend énorme, énorme, voilà, plus énorme. de 50 Merci à de toi temps. parce que c'est grâce à toi que je peux avoir aussi moi des news qui sont aussi fraîches et aussi complètes parce que tout seul, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne sait pas suivre. Exactement, mais Ok, c'est grâce à toi que j'ai une tribune aussi, donc pour en parler, c'est top. Merci. c'est top. Merci Elodie. Écoute, je vais te laisser. Tu retournes chez Microsoft, chez Apple. Tu vas où là Ah là là, tu je vas vais hier faire replonger dans ma planète, lancer mes IA récré. On essaie de vous préparer un film un peu dingo et de lancer cette Génial. pour montrer aux enfants comment l'IA peut changer leur vie. Alors En toute Elodie, j'aurai une invitée surprise dans 2 semaines. Tu vas pas être prête. Je te laisse la surprise, mais ça va être génial et qui va me simplicité. présenter des trucs. J'ai vu ça hier soir. J'étais pas prêt. Bon, C'était pas bon. j'étais pas prêt. Donc, on se retrouve sur la fin. Attends, j'annonce aussi que la semaine prochaine, on a un spécial AI Act. Voilà, et le spécial IA commence dimanche, hein, puisqu'on a repris dans Ask Ansel avec toi toutes les questions que nous ont Ouais. posées tout le monde sur l'IA, le juridique, l'image et ce qu'il faut faire. Donc, on en a eu une 50aine. On a 3 avocates totalement dingues qui ont répondu à tout ça. Donc, les réponses sont dimanche dans la newsletter, version Ouais. gratuite d'Hello Hello pour le coup. Et on en Génial. parle jeudi prochain, effectivement. Et c'est vraiment une pépite. J'ai appris plein de trucs. Et on va Franchement, essayer d'avoir au moins une de ces avocates avec nous en direct sur le plateau. allez, on y va. C'est parti. Top. Génial. Ok, super. Merci Elodie. À Salut! bientôt. Bon appétit. Et Merci bon à toi. voyage vers Jasper. Et ouais, je repars. Ciao, ciao! Salut. Alors, en parlant, donc maintenant, on va faire la démo du jour. Mais avant de faire la démo, je voudrais accueillir mon invité du jour. Mon invité du jour, c'est Flavie Prévost, la queen du solopreneuriat. Bonjour Flavie. Salut! Après le rose, le violet est sur scène. Voilà, super. Alors, et je ne sais pas si tu as vu, mais dans tu vois, dans le fond là, Tu de la vois? présentation, je vais nous descendre vite tout. Tu vois, j'avais généré donc ton image avec la casquette violette, j'avais bien précisé. Donc super. Merci beaucoup de venir me rejoindre dans Je peux pas GIA, Flavie. Je sais que tu es super occupée. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, je suis sûr qu'il y en a quasiment pas, voire pas du tout. Mais est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter rapidement? Ouais, bah, écoute, merci pour l'invitation. Je suis trop contente. Comme ça, je mets ma veille à jour en plus. Moi, je suis Flavie. J'ai créé Le Board, le podcast numéro 1 en France des solopreneurs. Donc, si vous êtes freelance, indépendant, solopreneur aussi, c'est des gens qui vont créer un produit scalable tout seul. Et ben, soyez les bienvenus, écoutez mon podcast. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'évidemment, il y a un énorme lien avec l'IA parce qu'aujourd'hui, c'est la grosse mode de la zéro employee company. Donc, Ouais. le fait qu'on puisse créer une grosse boîte tout seul avec des IA sans recruter de personnes. Donc, ça va Ouais. être intéressant. Je pense qu'on va parler de ça et d'autres cas d'usage Absolument. pour le solopreneur. On va parler ensemble. Alors, d'après ta description, je pense, et tu vas peut-être me confirmer ça, que moi-même, je suis un solopreneur. Est-ce que je me Mais trompe? tout à fait. Génial, top. Et je pense qu'on en accueillera une autre tout à l'heure, mais voilà, on en parlera.
Alors, tu es d'accord de regarder avec moi, de faire la démo du jour? Avec plaisir. Alors, la démo, je vais vous montrer ça rebondit un petit peu sur, ce que j'ai fait la semaine dernière. Vous avez eu un aperçu en tout début d'émission avec cet avatar donc que j'ai alors la fin était un petit peu coincée, je ne sais pas si tu as vu Mmh. Flavie, mais j'arrivais pas à monter, problème de plateforme, mais bon. Le résultat donc que vous avez vu en début d'émission, ça nécessite évidemment un abonnement payant chez Eleven Labs et HeyGen. Eleven Labs, j'en avais déjà parlé la fois dernière. Je vous avais vu montrer, enfin pas la fois dernière, il y a 15 jours avec l'une, je vous avais montré comment générer une voix professionnelle avec un enregistrement d'une demi-heure. Alors, on a des résultats encore plus pointus avec 2 heures d'enregistrement, mais bon, je me suis limité à une demi-heure. Et vous voyez qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait ici sur Eleven Labs? Je vais, donc dans la page d'accueil de Eleven Labs, je vais aller chercher c'est pas le instant speech, c'est le text to speech. Et là, vous voyez que j'avais indiqué le texte que vous avez entendu en début d'émission. Bonjour à tous, on est jeudi, il est midi, etc. Et je vais chercher la voix pro du boss. Je peux régler la vitesse, la stabilité, la similarité et l'exagération du style. Et je peux derrière générer le morceau MP3. Alors, ce que j'ai fait derrière, pour générer ce que vous avez vu en début d'émission, je vais dans HeyGen qui vient de sortir Avatar 4. Avatar 4, c'est une nouvelle version. Alors, je ne fais pas la démo en temps réel parce que ça prend le traitement de la voix et de la vidéo prend quand même pas mal de temps. Donc ça prendrait trop de temps. Il faudrait meubler. Alors, moi, je veux bien meubler, mais après, ça va nous emporter jusqu'à 13h, 13h30 et on risque d'avoir faim. Et ça ne va pas. Donc ici, dans HeyGen, vous voyez, nouveau photo to vidéo avec Avatar 4. Ça nécessite aussi la version payante et c'est assez limité parce que ça demande énormément de ressources. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher une photo. Donc, vous ne le voyez pas, mais je vais chercher la photo sur mon disque dur. Voilà la photo. Donc, vous voyez, c'est une seule photo. OK, je prends une photo. C'est un extrait, évidemment, pour que ça soit réaliste. J'ai pris une photo avec un fond similaire de Je peux pas GIA. Et je vais derrière chercher l'audio, donc le MP3 que j'avais déjà uploadé, donc il se retrouve ici. Voilà, j'ai ce MP3. Je le choisis. Voilà. OK. On prend celui-là. Zoom. Voilà, et derrière, il ne veut pas le prendre. Voilà. On ajoute l'audio et ici, je peux générer la vidéo. Je ne vais pas le faire parce que ça consomme énormément de crédit. Mais donc, le résultat qu'on va obtenir, c'est ce que vous voyez ici. C'est la génération ici. Voilà. Que vous avez ici. J'adore. Et tu sais, vas-y, pardon. Ouais, non, vas-y, Flavie. Non, j'allais te dire, je l'ai déjà utilisé moi, Eleven Labs. Un jour, je devais rendre une formation audio pour un client et j'étais complètement aphone. C'est le problème des podcasteurs. Ouais. Et du coup, je lui ai filé tous mes podcasts. Il m'a fait le truc nickel. Le seul truc où ça allait pas, c'est quand il y avait des anglicismes parce que nous, les Français, on prononce vraiment super mal l'anglais. Donc, dès qu'il disait le board, il disait le board et ça n'allait pas avec mon ton de voix. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, mais c'est vrai qu'après, ça nécessite aussi un peu de fine-tuning et pour être tout à fait honnête, dans le texte que vous avez vu là, j'avais un texte un petit peu plus complet et j'ai retiré en fait des parties de texte dont j'étais pas vraiment satisfait de la prononciation. Donc ça nécessite quand même un petit peu de fine-tuning pour avoir des résultats qui soient les plus crédibles, les plus réalistes possibles. Enfin, ce qu'on a et là, ça m'a coûté, peut-être une trentaine ou une quarantaine d'euros. Pour un mois évidemment, donc je ne vais pas forcément continuer. Mais après, si tu as évidemment une création de contenu, une production de contenu assez importante, notamment pour des formations, ça peut être en fait hyper pertinent pour les solos qui veulent créer, qui veulent générer justement des formations, des séquences de formation. Ça permet de générer la formation et après de générer de la voix aussi. C'est à ça que c'est aussi pas mal utilisé. Voilà. Donc, petite démo assez sympa, je trouve. Et tu vois, c'est seulement quand tu vois en fait derrière la précision. Alors, c'est pas exactement mes mouvements, mais c'est hyper réaliste quand tu vois le mouvement des sourcils, de la bouche, même tout en fait. Quand tu vois aussi la vidéo de présentation d'Avatar 4 de HeyGen, tu vois vraiment que les mouvements, la synchronisation labiale va beaucoup plus loin que les lèvres. C'est vraiment jusqu'aux muscles en fait, parce que quand tu parles, tu as beaucoup de muscles en fait qui s'activent. On a parlé avec l'une. Tous ces muscles sont vraiment générés, enfin leur mouvement est généré aussi par Avatar 4. Bon, on va passer à la suite.
Et la suite, Flavie, donc je descends, non, je descends pas. La suite, c'est la question de la semaine. Et la question de la semaine, eh bien, elle concerne un petit peu ton public. La question que j'ai posée ce lundi, c'était, je vais essayer d'agrandir un petit peu ça, voilà. Voilà, la question c'était, je suis solopreneur et pour moi, les outils d'IA, c'est soit je les utilise tous les jours, j'essaye de temps en temps, pas pour moi trop compliqué, ou l'IA, je connais pas, je m'en fous. Eh bien, il y a quelqu'un qui s'en fout, apparemment. Voilà. Mais dans les solos, est-ce que les solos utilisent les IA? Eh ben, ce qu'on voit, c'est que 86% des solos les utilisent tous les jours. Alors, est-ce que ça veut dire, Flavie, que pour les solos, c'est vraiment une aide précieuse et que ça leur fait gagner beaucoup de temps? Qu'est-ce que toi, tu constates chez les solopreneurs de l'incubateur? Puisque tu as quand même… Combien de personnes est-ce que tu as aujourd'hui dans Là, l'incubateur? en ce moment, il y a 220 ou 230 personnes dans Ah oui. l'incubateur. Tu sais, c'est des abonnements annuels. Donc, Ouais. voilà. Et au total, 300 personnes qui sont passées dedans. Et là, c'est vrai qu'on a fait un live IA il n'y a pas longtemps. Et j'ai posé la question et j'ai été très surprise parce qu'il y a 6 mois, je trouve que les gens utilisaient épisodiquement. Et là, c'était une énorme majorité de tous les jours. Donc, on est Ouais. passé de je testouille 2-3 fois par semaine à en fait, c'est tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc, c'est fou la courbe d'adoption. Et je pense encore plus chez les indépendants. Grosso Ouais. modo, les entrepreneurs, notre profil, c'est on doit se former par nous-mêmes. Donc, ça ne m'étonne pas que ce soit une courbe encore plus accélérée que les salariés, quoi. Ouais. Mais la beauté, en fait, des outils d'intelligence artificielle, et on en parle souvent avec Elodie, c'est que pour se former au mieux, le plus efficace, c'est de mettre les mains dans le cambouis et d'y aller, quoi. D'y aller à fond. Et c'est ce que les solos font, en fait. À peu près Ouais. pour tout, ils sont entrepreneurs, ils veulent se comprendre, s'en sortir, et c'est un peu ce qu'ils font. Donc, c'est Et un peu un outil vraiment pour eux, en fait, les IA, vous qu'ils parliez tout à utilisent. l'heure de connaissances, de documentation structurée. Je pense qu'il y a un deuxième avantage, c'est que maintenant que moi j'ai utilisé ChatGPT pendant longtemps, en fait, avec la mémoire, etc., ça devient beaucoup moins compliqué de lui demander des trucs et il va Ouais. beaucoup plus rechercher dans la mémoire et bien connaître mon business. Donc, ça m'étonne pas. En fait, ça fait aussi un effet d'accélération où genre tu peux plus t'en passer parce que ça c'est tellement accéléré la collaboration avec l'IA grâce à cette mémoire que c'est fou. Bien sûr. Écoute, ce matin, je donnais une conférence pour un club d'affaires. Et dans le train, en revenant, donc c'était à Villefranche, j'avais 20 minutes de train. Dans le train, j'ai préparé, sur mon smartphone, j'ai préparé le podcast avec nos vocales en quelques minutes. J'ai préparé tout le mail, le résumé, et je vais renvoyer ça dans les 20 minutes avec tout, en fait. Et ça, Trop bien. c'est juste fabuleux parce que c'est une réactivité, mais juste génial. Quand je fais par exemple, et ça j'en parlais aussi sur BFM Business, quand je fais une réunion découverte avec un prospect, j'enregistre avec Lexi et je transmets la transcription à Claude. Claude, à qui j'ai appris à faire mes propositions commerciales, et Claude me fait ma proposition commerciale quasiment définitive, juste quelque chose à changer, il faut augmenter un peu, baisser TJM, et puis c'est quoi. Et C'est vraiment Emmanuel, je sais génial. pas si c'est chez moi ou si c'est chez toi, mais je t'entends un peu en saccadé. Enfin, si toi, tu m'entends bien ou pas? Moi, je t'entends OK, parfaitement. c'est bon, c'est Et revenu. normalement, moi, j'ai redémarré la box ici, donc juste avant de commencer, ça devrait être bon. Je peux pas garantir. Parfois, j'ai quelques petits soucis de connexion. Mais là, Et normalement, on est en fibre, on est au centre de Lyon, ça devrait être bon. et Voilà. Béatrice pose une question Là, si judicieuse, je pense, pour les solopreneurs. Faut pas tomber non plus dans l'extrême de passer tout son temps à tester toutes les nouveautés. C'est pour ça que moi, vous allez voir, je suis bizarrement pas super au courant des trucs IA, mais en fait, je passe beaucoup de temps à plutôt soigner ma documentation, documenter ma méthode signature, mes process, etc. Et ensuite, finalement, je reste sur certains outils, sur certains cas d'usage pratiques pour pas, du coup, passer d'outils à des outils à d'autres outils et passer sa vie sur des outils et à changer de trucs et papillonner au lieu de bosser, en fait, et d'avancer dans son business. Oui, non, mais je pense que tu as raison. Je pense qu'à un moment, plutôt que de tester, évidemment, moi, c'est mon métier, donc je teste tous les outils, mais le solo qui veut se lancer, qui choisit un outil en fonction de ce qu'il veut faire, il va peut-être pouvoir en tester quelques-uns pendant une semaine ou deux avec un modèle multi-IA comme Poo, par exemple, ou BlueGPT, pour tester plusieurs, et choisir celui avec lequel il a les meilleurs, les meilleurs résultats pour après choisir cet outil-là et continuer avec un outil. Ok. Ça marche. Alors, est-ce que tu m'entends? Je pense Oui, que je t'entends, Anne-Lise fait signe que…
J'ai eu le problème l'autre fois dans l'incubateur. Je sais pas si tu as encore tes trucs 8gen ouverts ou d'autres choses. Peut-être que c'est ça qui te prend ta bande passante aussi, mais sinon. Non, normalement, ils sont inactifs, donc ça devrait pas être le cas. Mais tu as raison, par prudence, je vais les fermer. Voilà, Eleven et les sont shootés. C'est fait. Bon, Flavie, super. Je te propose d'accueillir maintenant, et j'espère que tu es avec moi, la chronique d'Anne-Lyne, qui va nous parler d'entretien d'embauche à l'IA. On l'accueille tout de suite. Voilà, Anne-Lyne. Bonjour Anne-Lyne. Est-ce que tu nous entends, Anne-Lyne? Je suis désolée, on ne vous entend pas du tout. J'ai pas de son du Ah, tout. putain, alors ça, c'est Je ne sais embêtant. pas si Est-ce vous que dans m'entendez, le... moi je ne vous entends pas du tout. Oui, on t'entend. Moi je ne vous entends pas Ah, du tout. J'ai quitté relancer. Emmanuel, on l'a très saccadé tout à l'heure et moi je vous vois, mais je ne vous entends pas. Et est-ce que vous ça y entendez est, Flavie? avec un décalage. Ah bah tiens. Écoute, je vais redescendre ici. Je ne peux pas quitter parce que sinon ça va arrêter la diffusion. Mais je vais descendre et je vais remonter. Ah, c'est horrible. Vas-y, tu m'entends, ouais. Je t'entends, mais Et moi? moi je m'entends en décalé, toi aussi, et parfois je vous entends en double. Ouh là Donc là. Mais je sais que, attends, Anne-Lyne, toi, tu es là 2 fois, en fait. Bah, Ce qui est bizarre, je c'est que me tu es là suis 2 fois. je me suis supprimée déjà la première fois. Oh non, ne te supprime pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, non, la formule est malheureuse. Et j'ai relancé, je suis revenue dans le studio, mais là, je vais faire ma chronique. Alors, Je vais oui, vous alors, demander de ne pas m'interrompre, parce que sinon, ça va être horrible. Élodie nous dit que Anne-Lyne, c'est parfait, on t'entend bien, donc apparemment, c'est chez moi le problème. De toute façon, c'est toi qu'on va écouter. Donc, Anne-Lyne, bah, on t'écoute. Voilà, bah, Élodie, petite dédicace, tu vois. J'ai pensé aux roses. Et puis, bah, Flavie, bonjour. Emmanuel, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. C'est bien qu'on parle de solo entrepreneuriat. Attends, c'est vraiment très particulier. Attends, je vais faire sans le casque, ça sera plus facile. Parce que moi, je vais vous parler recrutement, entretien d'embauche. On avait déjà parlé d'emploi dans l'épisode 25. Pour ceux qui l'ont suivi, je vous remets le lien dans les commentaires au cas où cela vous intéresse. Et du coup, comme je vous disais, on va parler recrutement à l'ère de l'IA. Parce que c'est quand même quelque chose aussi qui prend de la place sur le marché du travail. Et qu'on a beau parler de CV augmenté, de profil LinkedIn optimisé et de job boards pilotés par algorithme, il y a un moment décisif qui reste quand même ce fameux entretien d'embauche. Et justement, une tendance avait émergé ces derniers temps, faire passer des entretiens d'embauche par des intelligences artificielles. Donc oui, vous avez bien entendu, des candidats évalués non pas par des humains, mais par des algorithmes, parfois même sans interlocuteur réel. Et c'est ce qu'a expérimenté une journaliste de l'émission Cash. Donc, elle postule pour un simple poste de thèse d'accueil. Elle est accueillie par un entretien qui dure à peu près 10 minutes. Et elle a 3 recruteuses très polies, très neutres, qui lui posent des questions classiques, ses compétences, son style de travail, etc. Mais derrière cette mise en scène, on a une IA. Donc, on le voit sur la vidéo qui, j'espère, va marcher. Sinon, c'est pas grave, journaliste de la rédaction de Cash. Elle postule pour être hôtesse d'accueil. Elle découvre notre IA recruteuse. Bonjour, je suis Claire. Bonjour Claire. Je vous remercie pour votre candidature. Quelles sont vos principales compétences et comment pourraient-elles être appliquées pour ce poste? Maintenant, Je descends le son. C'est... Ouais, est-ce que vous avez on n'entend pas le son, c'est très saccadé. L'entretien dure une dizaine de minutes. C'est maintenant la fin de cet si entretien. besoin, les sous-titres. Donc, comme je disais, elle passe l'entretien d'embauche. Et puis derrière, elle en parle. Donc, je vous ai dit, ouais, elle est quand même, ça la perturbe un petit peu. Elle n'est pas habituée quand même à avoir quelque chose de fixe. Et comment sont traduits les résultats? Eh ben, c'est simple. C'est pas toute la réponse qui compte, c'est la manière dont elle les donne. C'est-à-dire que elle mesure tes émotions à la seconde près, agitation, stress, anxiété, positivité, tout est analysé.
Il y a même un mouvement d'épaule qui peut lui faire gagner des points, ou alors qu'un regard trop figé peut en faire perdre. Alors, bon, c'est dur de ne pas avoir un regard figé sur un écran, mais bon, ils ont vraiment les micro-expressions que nous, on ne va pas voir. Donc, verdict, 75% de réussite, mais sur quoi au juste? Le contenu? Pas vraiment. Plutôt l'interprétation, comme je vous disais, donc, de ces micro-expressions. Et à ce stade, on peut quand même se poser la vraie question, est-ce qu'on veut vraiment que notre embauche dépende d'un détecteur de mensonges émotionnels 2.0? C'est vraiment une question qu'on peut légitimement se poser. Mais en même temps, l'État a choisi pour nous, puisqu'il y a eu une réponse légale qui est tombée depuis le 2 février, l'Union européenne a tranché, l'analyse d'émotions dans un contexte de travail est interdite. On trouve que c'est discriminant, donc c'est interdit. Donc pourquoi? Parce que c'est ni fiable scientifiquement, ni éthique. Bon, je ne vais pas cracher là-dessus, je suis d'accord quand même sur ce point. Je pense que le stress d'un entretien n'a jamais été aussi un bon indicateur de compétence. On sait qu'on n'est pas vraiment soi-même parfois en entretien. Et surtout parce que juger un humain sur ses tics, ses tremblements ou la direction de son regard, ce n'est pas ce qu'on attend d'un recrutement juste et humain. Et pourtant, des entreprises continuent d'expérimenter ou de vendre ces outils malgré interdiction. Donc je vous rappelle, c'est illégal. Maintenant, vous le savez, maintenant que vous nous suivez, voilà. Alors, on peut bien sûr quand même confier des tâches à l'IA. Vous en parliez très justement avant. Elle va pouvoir trier les CV, repérer des mots-clés, suggérer des profils pertinents, même aider à objectiver certains critères. Mais là, laisser une machine évaluer notre personnalité, notre capacité à évoluer dans une équipe ou à s'adapter à une culture d'entreprise, on franchit un cap. Alors, ce qui m'intéresse encore, je vais arrêter avec les « alors » en début de phrase, mais est-ce que vous seriez prêt par un entretien, est-ce que vous seriez prêt à passer un entretien d'embauche face à une IA? Est-ce que vous pensez qu'elle serait plus juste, plus injuste qu'un recruteur humain? Et vous, en tant que recruteur, est-ce que vous seriez prêt à laisser cette partie à une machine? Oui. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'un bon recruteur, c'est pas simplement un tableau Excel avec des scores, hein. C'est quelqu'un qui écoute, qui perçoit les subtilités, qui peut voir les potentiels là où ça ne saute pas aux yeux, parce qu'on sait qu'un CV, c'est pas toujours représentatif, et parfois, quand les parcours sont un petit peu particuliers, il faut avoir justement cette fibre, ce talent pour détecter la petite perle. Et puis, si on confie tout à l'IA, qui évaluera l'IA? La question est posée. Donc la boucle est là. L'intelligence artificielle, aussi puissante soit-elle, encore, il y aura toujours besoin de nous, les humains, on le répète toujours, pour donner du sens à ses décisions, pour orienter ses choix et pour corriger ses dérives. Alors, demain, si vous passez un entretien, rappelez-vous, ce n'est pas votre épaule qui parle pour vous, c'est vous. Donc, Eh ben, merci. C'est des questions qu'on peut se poser légitimement pour la suite. Merci Anne-Lyne. Alors, Flavie, toi, tu es comme moi, tu es une ancienne dirigeante. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution? Je suppose que tu as été dans des contextes de recrutement, toi aussi. Oui. Écoute, moi, je comprends que les gens soient choqués ou qu'ils aient peur, mais après, c'est vrai que les managers, on est tellement biaisés que du coup, je sais pas. J'ai un regard un peu cynique peut-être, mais je me dis que bon, ça peut pas être pire que l'humain en termes de biais. C'est pas faux. C'est vrai, quand on n'est pas bien formé au recrutement, ça peut être problématique. Ouais. Mais je suis d'accord sur le côté contextuel le stress de l'entretien n'est pas le stress dont tu feras preuve dans tes compétences et tout ça. Puis il n'y a pas que le calme émotionnel comme compétence. Il y a des gens qui peuvent être angoissés mais extrêmement compétents. Donc, c'est ce qui est mesuré et me paraît pas forcément pertinent pour tous les postes en tout cas. Oui, tout à fait. Je pense effectivement que c'est une bonne chose que ce soit interdit parce que c'est pas pertinent. Et c'est vrai que de toute façon, ce qui va compter, c'est et moi j'engageais beaucoup. Moi, quand j'étais dirigeant, j'ai engagé énormément sur les soft skills plutôt que sur les hard skills. Je préférais quelqu'un qui était capable, qui montrait qu'il était capable, qu'il avait envie, que quelqu'un qui allait démontrer un CV de ouf et puis derrière, qui n'était pas forcément ouvert aux nouveautés, etc. Et Sabine souligne aussi un point important, c'est-à-dire que l'entretien d'embauche, c'est bien pour le recruteur pour connaître vos compétences, mais à l'inverse, c'est aussi bon pour le salarié pour voir si l'ambiance lui plairait, le travail lui plairait. C'est à double sens. Absolument. Ça, si tu soulèves un point très important là en ligne, et c'est tout à fait vrai, c'est qu'à moins de travailler dans une boîte d'IA,
avec que des IA, essaye quand même de prendre contact, d'avoir contact avec le feeling, l'ambiance, voir un petit peu comment les gens se comportent dans une boîte, c'est hyper important en fait. C'est très très juste ce que tu dis et c'est important aussi pour l'entreprise que l'entreprise soit choisie par le futur salarié parce que c'est ça qui va créer en fait une relation en fait win-win. Voilà. Merci Top. Céline. Ouais, top. Merci Anne-Line, c'était encore une fois super intéressant. On va vite, on a débordé un tout petit peu avec ces problèmes techniques. Je vais quand même vous donner la météo là. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Oui. Ça n'a pas l'air top. C'est comme sur les deux écrans de télévision qui pixellent et qui font des crac, 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 crac. Ah ouais, ok. Mais en fait, moi, j'ai aussi des difficultés avec ton son à toi, Anne-Line. Et par contre, Flavie, on l'entend parfaitement. Donc, c'est vrai qu'on va suivre la suggestion de Elodie. On va demander à Flavie de nous faire une masterclass sur comment avoir un son de ouf en podcast. Parce que là, tu es la queen non seulement du soloprenariat, mais du son en podcast. Voilà. Encore une petite médaille à ajouter à ta collection. Alors, on va passer tout de suite à la météo des IA. La météo des IA, c'est un chiffre, en fait, traditionnellement que je donne. Et cette fois-ci, cette semaine, le chiffre, c'est 42 001. Alors, c'est quoi 42 001? C'est un chiffre barbare. Si vous savez à quoi ça correspond, vous allez vous enfuir en courant. C'est la norme ISO relative aux intelligences artificielles. Alors, si je vous partage le texte, vous allez vraiment fuir très, très vite. Voilà. C'est évidemment complètement indigeste. C'est une norme, voilà. Mais ceci dit, c'est ça. Les normes ISO, c'est ça. Hein. Ce sont des normes qui sont hyper cadrantes et qui permettent après d'avoir une sécurisation quand même sur certaines choses. Donc, la norme 42001 est en lien avec le fameux AI Act européen, donc la réglementation européenne qui s'applique à l'utilisation des outils d'IA. Pour rappel, les principales directions de l'AI Act, c'est la classification des outils d'IA dans 4 catégories reflétant le niveau de risque associé, avec des obligations renforcées pour les systèmes d'IA considérés comme à haut risque et une transparence imposée pour les modèles généralistes comme ChatGPT. Donc, je vous rappelle qu'on en parlera la semaine prochaine dans un spécial avec Elodie et avec une ou deux ou trois avocates spécialisées sur le sujet. Donc, on vous décode tout ça la semaine prochaine. Et il me reste encore une petite chose à vous partager. C'est en fait Lexi. Lexi, en fait, concourt pour être la start-up belge de l'année. Et donc, Philippe nous a demandé de participer et de voter pour Lexi. Donc, je vous demande de voter pour eux si vous les aimez. Moi, je les aime beaucoup. Ils concourent pour ce prix de la start-up. Et franchement, au vu de l'excellent boulot qu'ils font, ils le méritent. Donc, à vos votes. Et en plus, Philippe, comme vous le voyez sur l'écran, Philippe promet de pitcher Lexi lors d'un saut en parachute dès que Lexi atteint 1000 votes. Et moi, je ne veux pas manquer ça. Donc, à vos votes. Et moi, je vais voir Philippe pitcher Lexi en plein saut en parachute. Voilà. Alors, le pitch va être rapide. Ça dépend de où il saute. Hein. C'est vrai que ça arrive, c'est un petit peu haché aussi. Alors, ok. Alors, il me reste à saluer et remercier Flavie et Anne-Line pour leur participation. On vous retrouve bientôt. Flavie, dans ton incubateur. Alors, si vous êtes solo et pas encore dans l'incubateur de Flavie, je vous communiquerai le lien dans les commentaires. C'est full valeur. Vraiment, ça vaut la peine. Il y a plein, pour le moment, il y a un challenge LinkedIn. Il y a plein de trucs qui vous poussent vraiment à performer, à aller chercher vraiment de la valeur et à construire en fait là-dessus. Moi, j'ai aussi fait le bootcamp de Flavie et c'est vraiment full valeur. Merci Flavie, c'est top. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Anne-Line. On se retrouve bientôt, Anne-Line. Tu es fort occupée pour le moment pour une raison bien précise. Et on va te retrouver derrière le fourneau pour ton projet perso qui est, ma foi, fort appétissant. Et tu reviendras nous en parler. Hein. Tu as quelque chose à nous montrer peut-être? J'ai un reste. Oh non. Attends, je prends mon couteau. Cette semaine, j'ai fait une charlotte à la fraise, une tarte au citron meringuée, je ne sais plus combien de financiers, de croissants, de tartelettes et tout. Il me reste plus grand-chose. Mais c'est pas moi qui ai tout mangé. Ok, bon, top. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Quel jour? Jeudi. Ouais. À quelle heure? Midi.
Parfait. Ben, c'est bien, vous connaissez toutes les deux vos classiques. Bon, allez, je vous quitte. Bon appétit les boss. Voilà. Et à la semaine prochaine. Salut. Salut. À bientôt. Je peux pas, j'ai you, je peux pas, j'ai you, la question minute, t'es au lit avec notre chronique star. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon star. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible du mois. Je peux pas, j'ai je peux pas, j'ai Dis quand double